Toi, tu es un jeune homme et ton stress, tu l'évacues en la cognant. Il y a trop de violence entre vous. Ouais, je vais pas te mentir, je la tape et ça m'épuise. Après, je m'endors et elle non. Elle a rien compris à la leçon. Tu vois, ton mari reconnaît qu'il te frappe. Et elle dit des choses qui rendraient dingue n'importe quel homme. Naturellement, je lui mets quelques claques dans la gueule pour qu'elle la ferme. Mais non, que fait-elle? Elle ouvre la fenêtre, hurle dans le quartier « Au secours, sauvez-moi, ils vont me tuer !» Mais si je veux la tuer, vous pensez que je ferai ça devant tout le monde? Le capitaine Atta Jawabra nous apprend une triste nouvelle. Rappelez-vous. Il avait reçu Sahar, qui venait porter plainte contre son mari. Elle pensait que sa vie était en danger. Et aujourd'hui, Sahar est morte. Quelques jours après son retour, une nouvelle dispute a éclaté. Omar, son mari, l'a jeté du 4e étage. Direction la bande de Gaza. Je l'imagine encore à la maison. Mais bon, elle l'a bien cherché. Pour le clan, Rivka n'est pas la victime, c'est la coupable. D'ailleurs, dans le code pénal qui régit toute la Palestine, un texte de loi donne l'impunité aux criminels lorsqu'il s'agit d'une affaire de moralité. On peut lire: celui qui surprend sa femme ou l'une de ses sœurs en pleine fornication avec un homme et qu'il les tue ou les blesse, les deux, ou l'un d'entre eux, peut être acquitté. En clair, les hommes ont le droit de vie et de mort sur les femmes de leur famille. Et quand tu es toute seule, ils sont là, soit on change de direction, soit on baisse les yeux devant eux, histoire qu'ils ne te parlent pas. C'est mieux vaut pour toi qu'ils ne te parlent pas, quoi. Une femme voilée, on va dire, on ne peut pas la regarder vraiment comme ça, mais une femme avec une mini-jupe, on la regarde. Et en ce moment, les viols et tout, ça vient d'où? Les viols, c'est par rapport à ça. Moi, j'ai peur d'être une victime d'une tourmente. Mais pourquoi vous craignez ça? Je suis une proie facile, je suis une Française. La folie, je me suis vue en guerre, comme on voit dans la télévision, la même chose là-bas. Je suis vraiment dans un état en me disant, mais qu'est-ce qu'on fait, nous commerçants? On est des idiots. À travailler, on ne demande rien, on vient tout nous casser. Voilà, c'est gratuit. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde